savais-tu que ce nouveau-né est le divin créateur? Savais-tu que ce nouveau-né soulèvera tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi? Ce garçon Marie, savais-tu que ce nouveau-né enseignera les sages? Marie, savais-tu que ce nouveau-né calmera les orages? Savais-tu que ce nouveau-né est connu dans les cieux? Marie, savais-tu que ce nouveau-né est Dieu de la création? Marie, savais-tu que ce nouveau-né régnera sur les nations? Savais-tu que ce nouveau-né est l'agneau immolé? Ce garçon que tu l'as enfanté, Marie,
and our God reigns forever. Your kingdom reigns. Come on, sing it out. And our God reigns. And our God reigns forever. Your kingdom. Est-ce donc cela, Noël? Pour nous, chrétiens, Noël, c'est bien plus que des illuminations et des cadeaux. C'est la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il nous aime un sauveur qui est le Christ. Dans cette période, la lumière est venue en péché. Dieu s'est fait chair dans Jésus-Christ. Sa naissance apporte joie et paix dans ce monde où année après année, il vient à la rencontre de chacun et nous allons. L'entendons-nous? Regardons, prêtons l'oreille, ouvrons notre cœur, car encore aujourd'hui, il vient à nous. Christ est né. Oui, Christ est né. Voilà ce que représente Noël et que nous vous invitons à partager avec nous. Suivez-nous. Venez voir. Oui, venez voir l'œuvre de Dieu. Amen. Bonjour à tous et toutes.
Je suis dans la joie de vous retrouver ou de vous trouver. Bienvenue au sein de notre église à Évidence. Je vais vous inviter à vous lever et on va ensemble remettre ce moment entre les mains de Dieu avec l'équipe qui est derrière moi sur le côté, à côté et que vous ne voyez même pas. Nous avons préparé ce culte spécial pour célébrer la venue de notre Messie. Et ensemble, j'aimerais qu'on incline la tête pour remercier Dieu dans son grand amour de ne pas nous avoir laissés seuls, de nous avoir envoyé son Fils et de ne pas le laisser seul quand son Fils est parti, mais d'avoir le Consolateur. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Père éternel, c'est une grâce. Merci de cette grâce que tu nous fais, Seigneur mon Dieu, d'être venu sur terre, d'avoir quitté ton trône de gloire pour venir, Seigneur mon Dieu, à la rencontre de chacun d'entre nous. Encore aujourd'hui, Père éternel, tu veux rencontrer des cœurs. Tu veux rencontrer, Seigneur mon Dieu, un homme, une femme, un enfant, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi, qui se pose des questions. Mais Père éternel, ta venue est là pour pourvoir à chacun de nos besoins. Et encore aujourd'hui, en 2022, nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es le Fils, le seul et l'unique, celui qui s'est dépouillé pour venir revêtir, Seigneur, son humilité, notre humilité, Seigneur mon Dieu. Oh, merci Père, de ta grâce et de ta fidélité qui jour après jour ne faillit pas. Alors qu'en ces moments, Seigneur mon Dieu, nous puissions ensemble nous réjouir. Béni sois-tu Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Alors Amen. soyez les bienvenus. Nous allons nous réjouir ensemble et entonner ce chant qui dit joie dans le monde. Le Seigneur vient. Restez debout. Si vous ne savez pas quoi faire, tapez des mains ou bien bougez des pieds. Voilà, dansez. Voilà. Allez, on y va? On veut se réjouir ensemble. Allez, je vais donner le tempo. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est parti. Ça fait. Le Seigneur vient, la terre accueille son roi.
tout l'univers. C'est comme un feu immense qui ne faillit pas. Oh, quelle joie! Oh, joie! La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Oh, joie! La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Et tout le monde dit 1, 2, 3 et joie dans le monde. On a dit, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. On veut chanter ensemble, voici Noël. Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter
ensemble une fois, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règne.
Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Nous aussi, on est bénis. On va laisser la place au département hispanophone qui va nous faire un beau sketch. Je vous laisse découvrir ça. En un lugar muy lejano se encontraba una mujer con pocas fuerzas y con sueños también. Lo fuerte y lo vivido, toda esta situación, pero en su vientre había esperanza, había amor. Desde que te vi pasar, no eres el mismo en estatura, ni en edad, ni en verdad. Sorprendiendo a los maestros, grande es tu capacidad. El niño que fue un día ya no está. Te has convertido en un gran hombre, el amor y la verdad son parte de tu esencia y de tu personalidad. Trabajando con madera, como te enseñó papá, sabiendo que un día en el madero ganarás. Y tu servicio empezó con milagros y prodigios, con señales de amor. Y es que cuando te vieron pasar, todo el mundo en sus cuerpos recibía sanidad. Es tu amor y tus promesas, has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra.
mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a caminar. Pues levántate y anda. Tu fe te ha sanado. Puedo caminar, puedo caminar. ¡Woohoo! Puedo caminar. Es tu amor y tus promesas. Has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra. Es tu amor y tus promesas. Caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte. No importa si has sido bueno o si has dado lo mejor de ti. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al tercer día, la tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue removida porque Jesús
una feliz Navidad. Feliz Navidad en un lugar muy lejano. Les anges venus l'annoncer, à genoux devant l'enfant, le sauveur de l'humanité. Parmi nous l'enfant est né. Il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde.
Bonjour à tous et à toutes. C'était vraiment merveilleux. Félicitations. Vraiment. Vous avez retraduit d'une manière très impressionnante que le Seigneur était venu pour mourir sur la croix, par amour pour chacun d'entre nous. Merci pour tout le travail. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. Merci en particulier à Jules, qui est l'instigateur du projet. Que Dieu vous bénisse pour votre intervention, pour votre engagement au sein de l'Église Évidence. Les annonces, rapidement. Nous allons d'abord passer pour le service de l'offrande. Habituellement, on passe d'une autre manière, mais aujourd'hui, on va passer pour le service de l'offrande et je demande à Christine de bien vouloir présenter les offrandes au Seigneur. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous voulons t'apporter maintenant. Nous voulons diriger nos cœurs, nos pensées vers toi. Toi qui es venu sur la terre, toi qui es venu pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas t'oublier comme le monde t'oublie, mais nous voulons que tu sois toujours présent dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons le meilleur de nous-mêmes pour toi. Nous voulons t'aimer, Jésus. Et nous t'apportons ces offrandes maintenant. Que tu puisses toujours continuer d'orienter nos pensées vers toi, Seigneur. Que tu sois toujours présent dans nos vies et que nous puissions te donner avec le même amour dont toi tu as fait preuve envers chacun de nous, envers l'humanité. Tu es venu dans ce monde parce que tu nous as aimés. Nous voulons aussi t'aimer en retour. Reçois le meilleur de nous-mêmes et veuille bénir maintenant ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Christine qui vous parlera quelques minutes de l'œuvre de Madagascar, je vous rappelle qu'il y a culte en commun de Noël le 25/12, c'est-à-dire la semaine prochaine, en salle de culte avec les enfants. Et puis nous avons prévu aussi un culte en commun pour le Nouvel An. Alors la véritable fête, ce n'est pas le 24 au soir, mais ce sera le matin du 1er janvier. On a un privilège formidable cette année, c'est que le premier jour de la semaine commence par le dimanche, mais le premier jour de l'année commence aussi par le dimanche. Si vous souhaitez une année bénie, commencez par donner cette première journée à Dieu. Venez glorifier Dieu, adorer Dieu. Les gens veulent une année bénie, mais ce n'est pas avec les pétards, et avec la dinde et avec le foie gras qu'on est béni. On est béni quand on donne du temps pour célébrer le Seigneur et pour lui demander d'être avec nous tous les jours de l'année nouvelle. Donc je vous invite, il y aura la suite du culte du 1er janvier, une agape fraternelle, mais pour cela, vous apportez avec vous le foie gras, la dinde, le caviar, merci frère, voilà un homme qui s'y connaît. Voilà, non, vous faites des salades, faites quelque chose pour pouvoir qu'on se retrouve et que l'on fête ensemble le 1er de l'an. Voilà, n'oubliez pas de couper vos portables, on aurait dû le dire tout au début, pour ne pas que ça fasse interférence avec l'enregistrement. Je laisse toute la place à Christine maintenant. Je voudrais demander à Anna, Daniela et Rosa, s'il vous plaît, de venir avec moi sur l'estrade. Il y a 15 jours, le 5 décembre, l'Église Évidence a voulu préparer le Noël des enfants du centre Fitaïn à Madagascar. Donc l'Église Évidence s'est mobilisée. C'est pour ça que dans le hall d'entrée, il y avait 2 stands. Un stand pour vous informer concernant le travail sur Madagascar. Montez. Et un stand avec de la nourriture. Et tous les fonds qui ont été collectés ont servi pour acheter les cadeaux de Noël des enfants sur le centre Fitaïn. Alors, je veux vraiment remercier Anna. Voilà, Anna, elle a été beaucoup en contact avec moi pour toute l'organisation. Daniela a été dans l'ombre, mais je suis sûre très, très active et efficace. Et Daniela, elle ne parle pas beaucoup, mais on peut compter sur elle. Anna, elle parle beaucoup.
Voilà, c'est Moïse et Aaron. Voilà. Et puis Rosa, notre sœur Rosa, qui a été responsable de toute l'organisation pour le stand de nourriture. Et Rosa a dû beaucoup travailler, j'imagine. On était très impressionnés de voir toute la nourriture et surtout leurs efforts ont produit vraiment beaucoup de dons en argent pour le centre Fitaïn. Donc le stand de nourriture, il y a eu 1 500 € de récoltés ce jour-là. Merci beaucoup. Il y a eu 300 € aussi des frères et sœurs qui ont donné au stand d'information. Et surtout, il y a eu 15 parrainages. Ça, c'est extraordinaire. 15 parrainages. Alors, on remercie le Seigneur d'avoir touché les cœurs. Et vraiment, toute l'Église d'Évidence s'est mobilisée, et spécialement le département hispano. Et tout le monde s'est mis au travail. Il y a eu des décorations, il y a eu les stands, il y a eu des photographes, des vidéos. Vous allez voir tout à l'heure une vidéo de tout ce qui a été fait ce jour-là. Et vraiment, c'était un élan de votre cœur à tous. Et EMA vous remercie infiniment. Les enfants aussi du culte des enfants se mobilisent depuis le mois de juillet. Ils ont donné en tout 800 €. 800 € les enfants, départements hispano et français. Voilà. Donc on se réjouit que Dieu touche nos cœurs et le cœur des enfants pour les enfants du centre Fitaïn. Voilà, donc je veux vraiment remercier nos 3 sœurs et tous ceux qui ont participé. Et aussi vous dire que ce qui m'a le plus touchée en fait, c'est vrai qu'il y a les résultats, mais c'est aussi d'avoir senti leur joie, particulièrement la joie d'Aaron. Aaron qui a parlé avec moi. Elle avait tellement de joie, je suis sûre, elle est prête à recommencer tout de suite. Elle est prête à recommencer 1000 fois, parce que quand on fait des choses pour le Seigneur, qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, alors vraiment le Seigneur nous bénit, met dans notre cœur cette joie, parce qu'on sait qu'on a travaillé pour lui. Et je suis sûre que vous avez tous éprouvé cette joie-là aussi, vous tous qui vous êtes mobilisés pour EMA. Donc on va regarder la vidéo et je termine juste en vous signalant qu'il y a encore un stand aujourd'hui dans le hall, encore un stand aujourd'hui pour EMA, parce que notre frère Jules aussi a eu à cœur qu'on puisse encore aujourd'hui ajouter notre petite pierre à l'œuvre de EMA. Voilà, on va regarder la vidéo de tous vos efforts le 5 décembre. Merci beaucoup. Come
est formidable au moment de Noël, vous ne trouvez pas? Todo es bello en Navidad. Même les enfants de Madagascar ont eu leur fête de Noël. Los niños en Madagascar también tuvieron su fiesta. Et là-bas, on n'achète pas des jouets en particulier, mais surtout des habits pour les enfants. Y allá no se compra mucho juguete, pero sí ropa para los niños. Aujourd'hui, ici à Évidence, c'est un moment extraordinaire. Es un momento extraordinario en este momento. Vous êtes d'accord? C'est un moment formidable que nous vivons là. Momento formidable juntos. Mais dans le monde, il y a eu plusieurs événements, alors je ne vais pas tous les citer depuis que le monde est monde. Y han habido muchos eventos en el mundo. Mais il y a eu des événements extraordinaires et je vais en citer quelques-uns. Algunos de ellos son los siguientes. Le premier événement qui a changé le monde, c'est le déluge. En primer lugar, el diluvio cambió el mundo. Tout à l'heure, j'ai demandé à un enfant comment il s'appelait. Il m'a dit qu'il s'appelait Noé. Un niño me dijo hace un rato que se llamaba Alors Noé. j'ai dit avec toi, on ne craint pas le déluge. Contigo no vamos a tener más diluvio. Il y a eu plusieurs événements suite au déluge. Y muchas cosas cambiaron después del Les diluvio. royaumes se sont succédés. Luego llegaron los reinos uno detrás del Le temps otro. me manque pour parler de cela. Nos faltaría el tiempo de hablar de ello. Mais plus proche de nous, j'aimerais parler de Gutenberg, Johannes Gutenberg. Y también Gutenberg, C'est lui qui a inventé l'imprimerie. con él se inventó la imprimería. Et vous savez que le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible. Y el primer libro imprimido fue la Biblia. Il a été imprimé en 180 exemplaires. Fue 180 ejemplares la primera vez. Il n'y en a plus que 48 à l'heure actuelle dans le monde. Solo quedan 48 de ellos. Vous savez qu'avant, pour éditer un livre, on le faisait à la main. Y en esos tiempos se hacía escribiendo a la mano. Donc seuls les gens riches pouvaient posséder un livre. Y solo los ricos tenían la posibilidad de tener Mais libros. l'invention de Gutenberg va permettre la diffusion de livres auprès d'un public beaucoup plus grand. Pero esto hará que se difunda más rápido todo lo que era la literatura. Et ça a été une avancée majeure pour la diffusion du savoir et des idées. Y fue un adelanto mayor en la historia porque pudo hacer transitar las ideas. Un autre événement qui a bouleversé le monde, Otro evento también que cambió el mundo c'est l'astronome Nicolas Copernic. es el astrónomo Copérnico. On pense à cette époque que la Terre est plate, que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Y se creía que la Tierra era plana y al mismo tiempo que el Sol daba vuelta alrededor de la Il Tierra. va révolutionner l'astronomie par ses découvertes. Y ello será una revolución en su tiempo, todo lo que concierne a la C'est lui qui astronomía. influencera Galilée et Léonard de Vinci. Y él influenciará también a Galileo y también a Je pourrais parler Leonardo da Vinci. aussi d'un autre événement qui est Louis Pasteur. Vous connaissez, vous les Français, Louis Pasteur. También conocemos a Luis Pastor aquí en Francia. C'est lui qui a inventé le premier vaccin. Él fue el que inventó la primera vacuna Et ça a révolutionné la santé. y revolucionó igualmente la salud. On pourrait parler d'un peu plus proche de nous, de Marie et Pierre Curie, También de María y Pedro Curie en estos tiempos más qui ont cercanos, donné leur vie pour la radioactivité, que dieron su vida por lo que concierne a la radioactividad l'étude de la o el radioactivité. estudio que concierne. Et c'était la première femme au monde à recevoir le prix Nobel. Fue la primera mujer en el mundo que recibió el premio Nobel. Puis je peux avancer encore pour des dates plus importantes, comme le 11 novembre 1918. Y también el 11 de noviembre de 1918, Après 5 ans d'enfer et des millions de morts, después de 5 años de infierno y de millones de muertos, des milliers de femmes sont veuves, des milliers d'enfants sont orphelins. millones de niños huérfanos, viudas por Et millones. ça a été tellement terrible que 104 ans après, on fête toujours le 11 novembre. Y fue tan terrible que 104 años más tarde se sigue festejando el Je 11 de pourrais parler du noviembre. 8 mai 1945, Podríamos hablar del 8 de mayo del 45, avec la fin de la Deuxième Guerre el mondiale. final de la Segunda Guerra Mundial. Et attaché à cette Deuxième Guerre mondiale, deux noms, Y ligado a esta Segunda Guerra, dos nombres, Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Alors, l'atome va révolutionner la façon de faire la guerre. Y el átomo va a revolucionar la manera de hacer la guerra. Des centaines de milliers de gens ont disparu en un instant. Miles de personas en unos minutos desaparecieron. Et puis pour ceux qui sont
de mon âge, ce qui a été très impressionnant, c'est quand en 1969, les premiers hommes ont marché sur la Lune. Y los que tienen mi edad, impresionante fue ver el primer hombre que llegó a la luna. Et Neil Armstrong, qui était le responsable de cette expédition, a dit ceci. Y Neil Armstrong dijo lo siguiente, que era el responsable de esa misión. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Pequeño paso para el hombre y un gran paso para toda la humanidad. Et Billy Graham, reprenant cette pensée, a dit ceci. Y el evangelista Billy Graham retomó esto. L'événement le plus extraordinaire n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune. Y el evento más extraordinario no fue que el hombre camine sobre la luna, mais que Dieu est venu marcher sur notre terre. pero que Dios haya caminado sobre la tierra. Et puis, je pourrais parler de 2022. Y pudiera hablar del 2022, l'année du Covid-19. También en los años del COVID-19. Où pour la première fois, on a vu toutes les lois concernant cette maladie se propager dans le monde entier. Y como todo este virus pudo llegar por toda parte de la tierra. Un fléau mondial inconnu jusqu'alors. Fue una enfermedad que no se conocía antes. Quand on parle aujourd'hui, on parle d'avant Covid ou d'après Covid. Se habla de ante COVID y post COVID. Et puis, je terminerai en parlant de la guerre en Ukraine. Y luego de la guerra de Ucrania. Qui aurait pensé en 2022 qu'il pourrait y avoir une nouvelle guerre en Europe? ¿Quién pensaría que habría otra guerra en Europa en el 2022? Alors, comment connaître la paix? Entonces, ¿cómo conocer la paz? Noël, c'est la fête de la paix. Navidad es la fiesta de la paz. Comment connaître Noël dans le monde? Comment connaître la paix, pardon, dans le monde? ¿Y cómo tener paz en el mundo? Quand on rejette le prince de la paix. Cuando se está rechazando al príncipe de la paz. En dehors de Dieu, pas de paix. Fuera de Dios no hay paz. En dehors de Christ, pas de paix. Fuera de Cristo no hay paz. Il est le prince de la paix. Él es el príncipe de la paz. Et voilà, je vous ai cité quelques événements extraordinaires. Les he citado algunos eventos extraordinarios. J'aurais pu en citer d'autres. Pudiera haber dicho otros. Vous pourrez le faire vous-même. Puede usted hacerlo también. Mais l'événement le plus extraordinaire de tous, qui éclipse tous les autres, pero el evento más extraordinario que eclipsa a los demás eventos, c'est la naissance d'un sauveur. Es el nacimiento de un Salvador. Bravo, bravo pour le titre que vous avez choisi. Gracias por el título de la historia que se Trois mots dio. extraordinaires. Tres palabras Trois extraordinarias. mots qui ont bouleversé le monde. Cambiaron el mundo. Trois mots qui aujourd'hui encore ont leur valeur. Tres palabras que tienen valor en estos Christ tiempos. est né. Cristo Le Sauveur nació. est né. El Salvador nació. Jamais il n'y a eu d'événement aussi extraordinaire que Nunca celui-là. ha habido un evento tan extraordinario como este. C'est un événement qui était attendu. Era un evento que estaba esperado. Mais en même temps, c'est un événement qui était ignoré. Pero también era un evento que era ignorado. À l'heure même où Adam et Ève ont été chassés du paradis, Cuando nuestros primeros padres fueron sacados del Dieu mettait jardín, tout en œuvre pour le salut de l'humanité. Dios empezó a actuar para salvar Dieu la ne voulait pas humanidad. que l'homme reste perdu et loin de lui. Él no quería que el hombre se perdiera. Dieu voulait que l'homme retrouve le jardin d'Éden, Quería Dios que encontrarse de qu'il ne soit nuevo pas condamné à mourir simplement, con el jardín del Edén y no simplemente estar mais qu'il perdido en puisse la hériter muerte de la vie éternelle. y que pueda heredar la vida eterna. Et l'apôtre Paul, à plusieurs occasions dans ses épîtres, El apóstol Pablo en algunos lugares parlera dice, de la réconciliation avec Dieu. hablará de la reconciliación con Dios. Et il dira, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Y él dirá, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte del Hijo de Dios. J'étais très impressionné de la scène que vous avez jouée. Y aquella escena que ustedes hicieron ahora, Le realizaron, Christ est venu pour mourir sur la croix. Cristo nació para morir. Et c'était quelque chose de prenant, d'incroyable. Algo increíble. Mais c'était ce que Dieu voulait pour réconcilier les hommes avec lui. Pero era necesario para reconciliar a los hombres con Pendant él. des siècles, Dieu a préparé la venue du Christ. Durante siglos Dios preparó la venida Le de Christ n'est su pas venu Hijo. par hasard. Él no vino de una manera por el azar. Il n'est pas né un beau jour comme cela sans avoir été annoncé. No nació así nomás sin haber sido anunciado. Mais je vois Dieu comme un couple. Pero yo veo a Dios como una pareja. Quand un couple qui s'aime va avoir un enfant, Cuando van a tener un hijo la pareja, l'enfant c'est le fruit de l'amour.
el hijo es el fruto del amor. Quand il n'est pas le fruit de l'amour, c'est une catastrophe. Y cuando no es el fruto del amor es una catástrofe. Mais les parents qui s'aiment vont tout faire, tout préparer pour la naissance de cet enfant. Y los padres que se aman harán todo lo posible para preparar ese nacimiento. Il n'arrivera pas dans une chambre vide. No llegará a un cuarto vacío Il n'arrivera pas dans une maison vide. o una casa vacía. Mais il y aura tout de préparé pour lui. Pero todo estará preparado. Et si c'est un garçon, on fera du bleu. Y si es un niño, pues hombre, será azul. Et si c'est une fille, on fera du rose. Y será de color rosado si es una niña. Et si on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on fera du jaune. Y si no se sabe cuál de los dos se hará amarillo. Je sais que c'est un peu rétro ce que je raconte. Quizás es un poco atrasado lo que estoy diciendo. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant qui est attendu, on va le recevoir. Lo que quiero decir es que el niño es esperado. Et Dieu a préparé la venue du Christ pendant des siècles. Y Dios preparó la venida de Cristo durante siglos. Dieu n'est jamais en avance. Dios nunca está adelantado. Dieu n'est jamais en retard. Nunca está atrasado. Dieu est toujours à l'heure. Siempre está a la hora. Et il est à l'heure dans nos vies. Y está a la hora en Il est nuestra à l'heure vida. quand nous avons besoin de lui. Cuando lo necesitamos. Il est à l'heure quand nous le prions, quand Cuando nous le supplions. oramos y suplicamos a Él. Dieu est présent aujourd'hui encore. Y Dios sigue presente en estos tiempos. Les gens de cette époque qui étaient des gens instruits ont compris ce qui était annoncé. Y aquellos que eran instruidos sabían lo que estaba sucediendo. Nous avons vu les mages venir tout à l'heure pour adorer le Fils. Vimos los magos que llegaron a adorar al Hijo. Moi, j'ai regretté qu'ils ne laissent pas les cadeaux au pied de... Me hubiera gustado que dejara los regalos. Ils sont venus adorer celui qui venait de naître. Vinieron a adorar al que acababa de nacer. Et puis, tous ceux qui ne savaient ni lire ni écrire et qui étaient ignorants. Y todos aquellos que no sabían leer ni escribir, que eran ignorantes. Alors pour eux, le ciel s'est ouvert. Para ellos el cielo se abrió. Et la plus grande de toutes les nouvelles a été annoncée. Y la noticia más grande de la historia fue anunciada. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Hoy ha nacido en la ciudad de David, Cristo el Señor. Et puis le dernier verset dit ceci: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Y los ángeles dijeron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Jésus avait été annoncé depuis Moïse. Jesús había sido anunciado de los tiempos de Moisés. Jusqu'à sa venue. Hasta su venida. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même aux disciples d'Emmaüs leur expliquera tout ce qui le concernait. Y luego de resucitado el Hijo de Dios habla con los discípulos de Maús explicándoles que desde los tiempos antiguos estaba Él anunciado. Mais à cette époque-là, pero en aquella época, la grande majorité des gens bien, la gran mayoría de la gente, la grande majorité des gens bons, la gente buena, ignoraient la venue du Fils, ignoraban la venida del Hijo, ignoraient qu'un sauveur était né. Ignoraban que el Hijo o el Salvador había nacido. Dans le palais de César, on n'en a pas parlé. En el palacio de César no se habló de esto. Dans le palais d'Hérode, on n'en a pas Y parlé. en el palacio de Herodes Les tampoco. grands du monde d'alors n'étaient pas au courant. Y los grandes de esos días no sabían lo que sucedía. Qu'en est-il aujourd'hui? ¿Y qué pasa hoy día? Qu'en est-il aujourd'hui? ¿Qué sucede hoy día? C'est important de le savoir. Es importante saberlo. En regardant Facebook hier, Ayer mirando Facebook, j'ai découvert quelqu'un qui a écrit ceci. alguien escribió lo siguiente. Qui dit Noël, Quien dice Navidad, dit Père Noël. dice Papá Noel. Voilà, Papa Noël, oui. C'est-à-dire que celui qui pense à Noël, il pense au Papa Noël. Cuando hablamos de Navidad, hoy pensamos en el Papá Noel. Incroyable. Es increíble. Qui dit Noël, dit naissance du Fils de Dieu. Cuando hablamos de Navidad, Qui hablamos dit del Noël, nacimiento de dit Cristo. naissance du Sauveur de l'humanité. Nacimiento del Hijo Salvador. Noël, c'est pas le Papa Noël. Navidad no es el Papá Le Noel. Papa Noël, il passera. El Papá Noel pasará, Mais le Seigneur, lui, demeure éternellement. pero Jesús es eterno. Le monde du 21e siècle ignore totalement ce qui s'est passé. La gente del siglo XX ignora, o XXI Parlez aux ignora gens dans la rue. lo que ha pasado. Pregúntele a la gente. J'ai lu un article qui disait, une jeune fille qui parlait, Leí un artículo donde una joven decía, 18-20 ans, 18, 20 años, et voici ce qu'elle a dit. he aquí lo que dijo. On aura tout vu.
Hemos visto todo. Même à Noël, il nous parle de Jésus. Aún en Navidad nos hablan de Jesús. Ignorant. Ignorantes. Ignorant de la réalité. Ignorantes de la realidad. Ignorant de ce qu'est Noël. Ignorantes de lo que es Navidad. Je dirais qu'aujourd'hui, Noël, c'est une fête païenne. Hoy ha llegado a ser una fiesta pagana. Merci à Évidence de ramener la réalité de cette fête. Gracias por haber traído de nuevo la realidad a Iglesia. Non, Noël, c'est pas le sapin. En Navidad no es el árbol. Même si, bon, les chocolats non plus, c'est pas Noël. Ni los chocolates tampoco. Les cadeaux, c'est pas Noël. Tampoco son los Le regalos. réveillon, c'est pas Noël. Tampoco es comer en la noche del 24. Pour certains, Noël est une fête religieuse. Para algunos, Navidad es una fiesta religiosa. On va à la messe de minuit, Se va a la misa de medianoche, même si elle est à 10h du soir. aunque es a las 12, a las 10. À Reims, dans la ville pas loin d'où j'habite, En el norte de Francia, en Reims, une femme a écrit au maire: una mujer le escribió Monsieur le maire. al alcalde y le dijo, señor alcalde, pourquoi sur le marché de Noël, ce sont des champagnons? ¿por qué donde se festeja en el mercado se cantan cánticos paganos de Navidad? Nous sommes des chrétiens. Somos cristianos, le Mettez dijo. des chants chrétiens. Ponga música cristiana. Et le maire a répondu, parce qu'il a pris le temps de répondre: Y el alcalde respondió, il faut plaire à tout le monde. hay que agradarle a todo el mundo, dijo. Alors elle a réécrit. Volvió a escribir esta señora, Alors je vous fais grâce du reste. pero no le digo lo que le Voilà, escribió. pour certains, c'est une fête religieuse. Porque es una fiesta religiosa. Alors qu'est-ce que c'est que d'être chrétien aujourd'hui? ¿Qué es ser cristiano hoy día? En ce Noël 2022, qu'est-ce que c'est que d'être En chrétien? esta Navidad 2022, ¿qué es ser cristiano? Qui fêtons-nous? ¿Qué festejamos? Non, je vais changer le mot. O quizás cambio la palabra. Moi, je ne fête personne, Yo no festejo a nadie, mais je suis venu adorer pero vengo a adorar celui qui a quitté la gloire aquel que dejó su gloria pour le salut de mon para la âme. salvación de mi Je suis alma. venu adorer Vine a adorar celui qui est devenu mon sauveur. el que vino a llegar a ser mi Salvador. Et je suis venu lui exprimer ma reconnaissance. Y vine a reconocer a darme Seigneur, tu aurais pu nous laisser reconocimiento. dans notre misère. Nos hubieras podido dejar en nuestra Nous miseria, aurions pu être condamnés pour l'éternité en condenados por la enfer. eternidad del Mais infierno. tu es venu, Seigneur, Pero tú pour has sauver venido mon âme. para salvar mi alma. Alors en ce Noël 2022, Y en esta je te suis Navidad, reconnaissant. 2022 reconozco tu gracia. Moi, je me souviens de cette dernière parole du Seigneur. Recuerdo la última palabra del Señor. Je suis avec vous tous les jours. Estoy con ustedes todos Jusqu'à la los fin días, du monde. hasta el fin del mundo. Plus que jamais, nous avons besoin de nous pénétrer de cette pensée. Más que nunca debemos penetrar ese pensamiento en nuestro Jésus est corazón. né pour nous dire: Jesús nació para decirnos, il n'y en a pas d'autre que moi. no hay otro como yo. Ni Marie, ni les saints, ni le monde ne pourra quelque chose pour Ni vous. María, ni los santos, ni el mundo podrá Je con suis ustedes. le sauveur du monde. Yo soy el Il n'y a Salvador qu'un seul del moyen de mundo. salut, c'est Jésus-Christ. El único medio de Le seul salvación moyen pour entrer au ciel, c'est es Jésus-Christ. Cristo para entrar al cielo. On peut aller, tous les chemins mènent à Rome, Todos los caminos llegan a mais Roma, un seul mène au ciel. pero uno solo C'est llega al cielo. Jésus-Christ. Es Jesucristo. Il est la porte Él es la par puerta laquelle nous pouvons entrer. por el donde debemos entrar. Et Jésus lui-même dira ceci: Jesús él mismo dirá, il m'a envoyé, en parlant de son Père, il dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. hablando de su padre, dice, Padre me envió a sanar los corazones quebrantados, Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, me ha ungido para dar buenas nuevas a pour los proclamer aux pobres, captifs la délivrance para proclamar a los cautivos la libertad et aux aveugles le recouvrement de la y vue, que los ciegos puedan recobrar la pour vista, renvoyer libres les opprimés. para dejar ir libres a los oprimidos. Et ayant fermé le livre, Jésus dira Y ceci: cerró el libro y dijo, Aujourd'hui. hoy día, ces choses se sont accomplies. acaba de cumplirse esta palabra. Oui, le Seigneur est venu. Sí, el Señor ha venido Oui, il est présent au milieu y de nous está par presente en son medio de esprit. nosotros por su espíritu. Depuis que Christ est né, les siècles se sont succédés. Y los siglos pasaron desde que Cristo nació. Depuis qu'il est né, Desde que nació, on marque aujourd'hui la date sur notre courrier, on met la date de la naissance du Christ. y se pone la historia antes y después de Cristo. Il y a 2022 ans, le Christ est venu dans le monde. Hace 2022 años el Cristo On le vino a esta confesse tierra. tous les jours. Todos los días se dice. Mais de la même manière que sa venue avait été prévue, son retour est prévu.
Y de la misma manera que su venida, primera venida fue programada, también su segunda ha sido programada. Jésus a dit, comme les anges ont dit aux apôtres, comme il est parti, il reviendra. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, así como se ha ido, así Et pour regresará. nous, chrétiens, ça a une grande signification. Y esto es una gran significación Nous para el attendons le cristiano. retour du Seigneur. Esperamos la venida de Cristo. J'avais une vieille tante qui me disait toujours, Yo tenía una tía que me decía, ça fait 50 ans qu'on en parle et il n'est toujours pas revenu. hace 50 años que habla de la venida de Cristo y no ha regresado. Mais j'ai dit, ma tante, Yo le même decía, s'il n'est pas revenu, toi un jour tu vas aller à sa rencontre. aunque él no ha regresado, tú un día irás a Que ce encontrarte soit le con él. Seigneur qui revienne, Que venga él ou que ce soit nous qui partions à sa o rencontre, que nosotros nos vayamos. un jour nous allons le rencontrer. Un día nos encontraremos con Et él. on va le rencontrer comme qui ou comme quoi? Y lo encontraremos de qué manera, On va le rencontrer comme sauveur ou como comme juge. Salvador o como juez. De quelle manière allez-vous rencontrer Dieu quand vous allez quitter la De terre? qué manera se encontrará con Dios al irse de esta tierra. En vieillissant, je pense beaucoup à cela. Y a medida que voy entrando en edad, más pienso en esto. Depuis que le Christ est venu, les siècles se sont succédés et annoncent son retour. Y los siglos pasan y se anuncia su regreso. Lisez la Bible. Lea la Et vous Biblia allez découvrir comment Dieu a préparé les choses jusqu'à son retour. y usted verá cómo Dios preparó las cosas hasta su venida. Comme la première venue avait été préparée, La primera venida fue preparada, la seconde venue est préparée également. la segunda también es Un jour, preparada. la terre et le ciel vont passer, Un día los cielos y la tierra pasarán, mais la parole de Dieu va demeurer pero la éternellement. palabra de Dios permanecerá para siempre. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Y usted ha leído la Biblia de las 10 vírgenes Il y prudentes en a e qui ont mis de l'huile dans insensatas. leurs lampes. Algunas echaron aceite en las lámparas. Les autres, elles n'avaient pas assez d'huile. A las otras 5 no tenían suficiente Et aceite. les 10 se sont endormis. Las 10 se durmieron. Et puis tout d'un coup, un cri a jailli. Y de repente un grito se oyó. Voici l'époux. He aquí el esposo. Allez à sa rencontre. Salid a su encuentro. Nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin. Nadie sabe si mañana tomará su destino. Sommes-nous prêts pour l'éternité? Estamos listos para la eternidad. Quand le cri va retentir, Cuando se oiga ese avons-nous grito, préparé notre vie hemos preparado nuestra vida et notre vie y future? nuestra vida futura. Oui, pour beaucoup de gens, la mort, c'est la fin de toute chose. Para muchos la muerte, ahí se acaba todo. C'est le cimetière. Es el cementerio. Mais pour nous, chrétiens, la mort n'est qu'un passage. Para nosotros cristianos, la muerte es solo un Nous pasar. quittons la terre pour nous retrouver dans l'éternité. Nos vamos de la tierra para irnos a la eternidad. Fini les larmes ici-bas. Se acabaron las lágrimas, Fini les angoisses las ici-bas. angustias en esta tierra. Nous serons dans une félicité éternelle. Y viviremos felices eternamente. Je pense à mon éternité. Yo pienso a mi eternidad. L'apôtre Paul va nous rappeler ceci. Pablo nos recuerda esto. Quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Cuando digan paz y seguridad en la tierra, vendrá destrucción de repentina, como una mujer dando a luz los dolores de alumbramiento. L'apôtre Jean, écrivant l'Apocalypse, dira ceci: les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Juan escribiendo Apocalipsis dice: los grandes, los reyes, los fuertes de esta tierra gritarán y se esconderán en las peñas de las montañas. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le Y trône. le gritarán a las montañas: caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Alors j'aimerais terminer Quiero terminar en parlant de l'état d'esprit dans lequel nous sommes ce matin. para hablarles en el estado de ánimo en el que nos encontramos en este Dans quel momento. esprit êtes-vous pour le Noël de cette année? ¿En qué estado de ánimo nos encontramos en esta Navidad? Je vais vous donner, si vous le permettez, un conseil. Quiero darle un consejo, si usted me lo permite. Réunissez-vous en famille. Reúnase en familia. Prenez un moment quand vous allez être réunis en famille pour lire la Bible. Tome un tiempo para leer la Biblia en familia. Lisez les textes qui concernent la venue du Christ Lea et los, son retour. los textos que hablan de su venida y de su segunda venida. Prenez un court moment pour prier.
tome un corto tiempo de oración pour le remercier d'être venu sur notre terre, para agradecerle por haber venido a esta tierra d'avoir pensé à nous, y de haber pensado en d'avoir donné nosotros, sa vie pour nous et pour moi. de haber dado su vida por nosotros. Marquez votre reconnaissance envers celui qui a accepté de mourir sur la croix Deje un sello de agradecimiento en ese momento por haber dado su vida et por que le nosotros. repas soit un moment béni pour vous Y que luego la comida sea un momento bendecido para usted. et que même les cadeaux que vous pourrez offrir soient l'expression de votre amour pour les autres. Y que los regalos que usted pueda dar sean la expresión de amor hacia los demás. Peu importe la valeur de ce que nous recevons No importa el valor del ou regalo de ce que nous donnons. o lo que podamos dar. L'important, c'est que les choses soient faites au souvenir de celui qui est venu dans notre Lo monde. importante es hacer las cosas en reconocimiento y recordando al que vino por nosotros. Laissez-moi vous donner un court témoignage. Les doy un corto testimonio. J'étais tout jeune pasteur. Yo era joven pastor, Nous étions, puisque j'étais marié et père de famille, éramos jóvenes porque ya estaba casado. et nous n'avions pas grand-chose. Y la verdad que no teníamos mucho. Et à un certain Noël, j'avais beaucoup d'affection pour un pasteur qui habitait pas loin de chez nous, qui était pour moi un homme de Dieu remarquable. Y yo tenía mucho afecto por un pastor que no vivía lejos de nosotros, yo le amaba mucho. Et j'aurais voulu lui faire un cadeau, on aurait voulu lui faire un cadeau à lui et à son épouse, Y queríamos hacerle un regalo a él y a su esposa, mais nous n'avions rien. pero no teníamos nada que dar. Si ce n'est des oignons, Lo único que teníamos eran cebollas. comment on dit en espagnol les oignons? Cebollas. Cebollas. Oñón. Oignons. Cebollas. Cebollas. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit on va faire un beau paquet et on va mettre 4 oignons dedans. Parce que j'étais généreux, mais on fallait en garder pour nous quand même. Hein. Vamos a hacer un regalo y vamos a meter 4 cebollas en el regalo. Bueno, éramos generosos, Alors, pero teníamos que guardar algo para On a nosotros. pris un beau papier de cadeau Hicimos un regalo, avec une belle ficelle un papel, ahí lo amarramos et puis on a été leur offrir en leur souhaitant un joyeux Noël. y le deseamos una feliz Navidad y se lo regalamos. Des années après, Años más tarde, le frère me disait encore, el hermano me decía todavía, jamais un nunca cadeau à Noël ne nous a fait autant plaisir que les oignons. un regalo como este nos había dado tanto gusto. Personne n'aurait pu penser offrir des oignons. Nadie hubiera pensado regalar cebollas. Bon, moi je l'ai fait pour que quand il les éplucherait, en pleurant, il pense à nous. Y yo lo hice porque cuando las pelara, llorar y pensar en nosotros. C'est pas ce que l'on va offrir qui est important. Y no es lo que vamos a regalar lo que C'est es ce qu'il y a dans importante, notre cœur. pero es lo que hay en el alma, en el corazón. Et qu'est-ce que cela veut signifier? ¿Y qué significa esto? On peut acheter les plus beaux et les plus extraordinaires cadeaux. Podemos comprar los mejores regalos, On n'arrivera jamais à réaliser que le plus beau et le plus extraordinaire des cadeaux, c'est Dieu qui nous l'a fait. pero el regalo más grande que se ha hecho es Dios a su Hijo, Réfléchissez à toutes ces choses. dándonos a su Hijo. que Dieu Pensemos vous en bénisse. esto y que Dios le bendiga. Je laisse la place au groupe. Un, deux, un, deux. Merci. Vous avez été béni par la parole de Dieu? Oh non, on peut faire mieux que ça. Moi-même, hier, j'étais devant Miss France et j'applaudissais mieux que ça. Est-ce que vous avez été béni? Amen. Voilà. Voilà. Bon. De toute façon, je vous vois tous. Je sais que vous serez devant le match des Bleus après, donc vous allez applaudir encore. Alors, je vais faire une petite encartade au programme. Il y a un magnifique chant que j'aimerais prendre avec vous. Et ce chant, son nom est Jésus. Le pasteur en a parlé tout à l'heure et ça m'a convaincu encore de prendre un petit moment de votre journée pour vous interpréter ce chant. Il est très simple. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te
te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. On le reprend ensemble. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Encore une fois, allez. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Tu es opprimé, mon frère et ma soeur, aujourd'hui. Il est encore capable. Il est encore capable en 2022. Allez, encore une dernière fois. Son nom est Jésus, 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 il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Alors, notre programme va toucher à sa fin. Après le culte, nous avons un petit moment de convivialité en salle 11. C'est bien ça, ma femme? Ma femme me confirme, vous savez, on a besoin de nos femmes. Hein, sinon. Voilà, on vous invite tous à monter après en salle 11. Il y a un espace photo aussi si vous voulez immortaliser ce moment. Il y a également un stand pour EMA. Donc vous pouvez prendre le temps d'aller regarder l'œuvre de Emma et si vous voulez devenir un parrain ou une parraine, soyez les bienvenus. Merci à tous et on va se tenir debout pour ce dernier chant. Titre d'aujourd'hui, Christ est né. Amen, amen. Oh. Vous avez le droit de taper des mains avec nous dans la joie. Il est né, Jésus. Voici la promesse jadis donnée. L'avènement du Messie, longtemps annoncé, il vient à vous, il vient à vous, Christ est né. la création chante, Louez-le. le Fils du Dieu très haut, elle est parmi nous, la parole fait chair. Le fait chair. Christ est né. Saint des ténèbres jaillit la lumière. En ce jour vous êtes né, le Sauveur des cœurs. Il vient à
parmi nous, la parole fait chair. Christ est né. Oui, il est né, Jésus. Oh, oui, le prince de paix. Oh, prince de paix. Prince de paix. Yeshua. Le Messie. Fils de l'homme. Dieu très saint. Roi des rois. Le Seigneur. Quand je suis prince de paix. Yeshua. Le Messie. Fils de l'homme. Dieu très saint. Roi des rois. Le Seigneur. Quand je suis conseiller, consolateur, Oméga, parole de vie, défenseur, protecteur, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Christ est né, que la création chante, louez-le. Le Fils du Dieu très haut, Christ est né. Louez-le. Le Fils du Dieu très haut. Parole faite chair, Christ est né. Christ est né. une dernière fois. Christ est né. Alléluia. Merci à tous. Merci aux musiciens, aux choristes, aux danseurs, au département hispano. Et joyeux Noël à vous tous. Si vous n'avez pas de cadeau, voici notre cadeau pour vous. Et Jésus a déjà tout pour vous. Amen, amen. Bon retour à tous.